Dans le cadre de cette semaine spéciale consacrée au soulèvement du ghetto de Varsovie, on va prendre la direction d'Israël et de la Galilée. Céline Corsia est allée à la rencontre des habitants du kibboutz Beth Lochamé à Getaot, fondé par des survivants de la Shoah, un kibboutz qui abrite un musée. Céline Corsia avec un récit d'Églantine Delalleux. Le kibboutz Beth Lochamé à Getaot, un kibboutz de Galilée occidentale situé au nord d'Israël, entre les villes de Saint-Jean d'Acre et Nahariya. Ce kibboutz a été fondé par des rescapés de la Shoah en 1949. Parmi ses fondateurs, des survivants du soulèvement du ghetto de Varsovie. À l'intérieur du kibboutz se situe un musée. À l'intérieur du musée nommé la Maison du combattant des ghettos, un lieu unique commémorant les combattants du nazisme, il est considéré comme le premier musée au monde qui commémore la Shoah. C'est un lieu de mémoire, de recherche avec un centre d'archives, mais aussi un lieu pour les cérémonies. Je viens de Bukovina, au nord de la Roumanie. Myriam, 87 ans, rescapée de la Shoah. Nous avons été chassés de chez nous quand j'avais 5 ans, vers la Transnistrie. Nous sommes arrivés dans un centre de réfugiés au village de Morafa. Là-bas, il y avait des cabanes où vivaient auparavant des Juifs qui avaient été tués par des Roumains et des Allemands. J'ai perdu mes parents l'un après l'autre en moins de 3 mois. Je suis restée avec ma tante, la sœur de ma mère, jusqu'à ce qu'une rafle des orphelins ait lieu dans le camp où je me trouvais. Je me suis sauvée avec ma sœur avant la fin de la guerre vers la Palestine. Nous sommes d'abord passés à Roman, une ville roumaine. Nous y sommes restés 2-3 mois, puis à Constanța, une ville proche du port, pendant encore 2 à 3 mois, et nous avons rallié Istanbul en bateau. De là, nous avons été entassés dans un train, dans des wagons à bestiaux jusqu'à Beyrouth, puis de Beyrouth dans un autre train jusqu'à Rosh Hanikra, puis à Haïfa, où je suis arrivée en 1944. Pour la soutenir, Tamar, sa fille, a souhaité être présente à ses côtés. Ma mère n'est jamais venue ici. J'avais beaucoup de doutes, car ma mère n'a jamais voulu parler de certaines choses. C'était difficile pour elle de surmonter ce blocage. Puis elle a fini par décider de venir. Elle a rencontré d'ailleurs ce matin une experte du judaïsme roumain et ensemble, elles ont eu une discussion très intéressante. Ma mère a appris beaucoup d'informations qu'elle n'avait pas et a aussi répondu à beaucoup de questions de la part de l'experte. Au début, ce musée était une maison où les survivants et les résistants des ghettos venaient et exposaient les objets qu'ils avaient sur eux, des lettres, des dessins ou encore des photographies. La première partie était destinée aux archives, donc tournée vers le passé, et la seconde partie était une maison d'enfants. Elle représentait l'avenir, une histoire symbolique que ce musée a voulu mettre en avant, enseigner la Shoah, mais aussi éduquer les jeunes au présent et les préparer au futur. Notre public est principalement fait de jeunes à partir de 14 ou 15 ans. Il y a également le musée de Yad Layeled pour les plus jeunes enfants. Yaron Sour, directeur pédagogique du musée. Le concept de ce musée est avant tout un concept éducatif, avant d'être historique. Notre rôle principal n'est pas d'enseigner l'histoire aux jeunes, des dates, une chronologie qui perpétuerait la mémoire, mais que ce sujet les touche dans leur propre vie, dans leur quotidien et les interroge. Il y a 3 principes fondamentaux éducatifs dans ce musée. Premièrement, la question de la mémoire, qui doit être une mémoire active. Chacun doit décider que c'est important pour lui-même, surtout quand on sait que d'ici la fin de cette décennie, il n'y aura plus de rescapés pour en parler directement, et que donc cette mémoire repose sur nos épaules. Le second principe, c'est la prévention. Avertir, prévenir, raconter que c'est arrivé, car c'est possible que les êtres humains ont le potentiel d'agir ainsi. Nous expliquons aux jeunes qu'ils doivent être conscients de cela, que les gens ne sont pas nés nazis, qu'ils le sont devenus par la culture, par l'éducation, et que donc l'être humain, dans son potentiel, a la possibilité d'agir de la sorte. Le troisième principe, c'est la motivation. Dans l'obscurité, chercher la lumière, s'interroger. Si des gens ont été capables de telles atrocités, ils ont aussi été capables d'autres choses, sauver d'autres êtres humains, se rebeller, se révolter, lutter. C'était des jeunes qui ont combattu pour se sauver et pour aider les autres. Le message porté par ce musée n'est pas regarder comme l'humanité est mauvaise, mais s'interroger en 2023, comment construire une humanité plus juste et meilleure? Qu'avons-nous à apprendre de la Shoah? S'interroger comment de telles choses ne se reproduiront pas. C'est ainsi que s'achève cette visite au musée Beth Lochamé à Getaot. Ce musée est un endroit qui ne ressemble à aucun autre au monde de par son message de résilience et de fraternité. Cet endroit hors du temps porte au-delà des témoignages et vestiges d'une période sombre de l'histoire, un message d'espoir et de tolérance pour les générations futures.